C'est bien ce que je pensais, parce que je nous entendais pas en fait. Il y avait même pas de musique. Ouais, mais on n'a pas le son. Moi, j'ai pas le son, moi. Ah, ça y est, on nous entend. Le fail, le fait de plater, on a fait un lancement de 3 minutes dans le vide. Voilà. On a lancé, on a fait une petite discussion tranquille sur les structures et tout, et en fait, il n'y a pas de son. Ça Oh arrive. putain. Ça Oh là là, donc on va recommencer. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour un match d'Acer Platter Master, un petit BO2 sur Cobblestone et sur Cash, qui opposera donc les LDLC White au DND. Et je serai en compagnie de Rico pour vous casser ce match. Comment vas-tu mon cher Rico? Eh bien, ça va toujours très très bien depuis 3 minutes. Euh, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Cobblestone et Cash. Cobblestone pour les LDLC White, DND qui aura pris Cash. Qu'est-ce que tu en penses de ce BO2? Alors j'ai vu les odds déjà sur CSGO Lounge, je me suis dit what the fuck. Je veux bien que les DND soient les ex Copenhagen Wolf ou les nouveaux Copenhagen Wolf ou les à moitié Copenhagen Wolf, peu importe. En tout cas, y a comme joueur vraiment très dangereux, il y a Twist et Benji que je trouve vraiment très très dangereux. Après, du coup, je pense que les LDLC White peuvent clairement le faire, hein. Hier, tu me disais qu'ils ont pas été ridicules face au Hellraiser, donc attention à cette équipe de DND, mais je pense très clairement qu'on a moyen côté français d'aller chercher ce match. Après, Cobblestone est une map assez compliquée, mais je trouve que les LDLC jouent bien dessus. C'est pas la première fois que je les vois jouer dessus, je les vois souvent jouer dessus, donc c'est une map qu'ils maîtrisent, donc je partirai quand même au moins sur la première map pour les LDLC. Eh bien, je pense pareil. Hein, hier, c'était les Hellraiser qui avaient pris Cobblestone. Là, aujourd'hui, c'est les LDLC. Les LDLC qui avaient fait un résultat pas dégueu, alors ils avaient eu un peu de mal à se mettre en place. Mais ensuite, ils ont réussi à remonter. Ils ont perdu cependant à cause de l'écart de round. Bon, à voir ce que ça va donner. Je pense qu'on peut partir au moins sur un 1-1. Peut-être sur un 2-0 en faveur des LDLC. Hier, la présence de Schneider du côté DHR les a, on doit admettre, pas mal sauvés quand même hein, pour Sacher. Alors que du coup, le Knifefront qui va pouvoir commencer. Exactement, on va aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et surtout bien entendu dans la bonne humeur, au niveau de ce middle. Pour pouvoir choisir, bien entendu, le side. Et du coup, hein, ça y est, les LDLC, c'est dur à dire, qui pop dans le chat, alors que moi j'ai une mouche qui se balade sur mon écran, elle va pas tarder à se prendre une grande patate. Effectivement. Du coup, le Knifefront qui est parti. Bon, sur cette map, ça peut être assez intéressant quand même de commencer en CT ou en terreau en fonction du side qu'on préfère. Pour l'instant, ça semble être bien parti en faveur des LDLC puisqu'il ne restait plus que Benji. Benji qui va tomber sous les coups de cut de Body. Du coup, les LDLC qui vont pouvoir choisir leur premier side. Et il y a de fortes chances qu'ils commencent en CT. Oui, ce serait assez étonnant de commencer terreau hein, quand c'est notre propre map et qu'on peut assurer autant assurer directement au moins une dizaine de rounds pour après aller montrer ses strats et tranquillement gérer le petit side. Ok, j'ai pas prendre une seconde. Du coup, ça y est, on va pouvoir coller les ready, on va pouvoir partir sur le premier GR du match. Le final countdown est lancé, comme on dit dans le métier. Et du coup, eh bien, ouais. GR assez important hein, pour les LDLC qui doivent s'enlever la malédiction d'hier. J'en parlais tout à l'heure hors live avec toi. En plus, de toute façon, ceux qui étaient là hier l'ont vu, ce 1v4 face à Schneider. Il va falloir s'enlever cette malédiction eh bien, dès le premier gun round. Alors que du coup, du côté des LDLC, on va sortir 4 Kevlar et pas mal de stuff. Hein, du côté de Fux, du côté des DND, eh bien, 5 Kevlar, pas d'armes exotiques, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors qu'on semble se diriger vers une grosse agression au niveau du Skyfall. Exactement, et les maps sont Cobblestone et Cash, on le rappelle pour ceux qui arrivent tout juste. Avec Tony qui va venir prendre le premier kill surprise, on a Benji qui va réussir à arriver. Attention, on n'arrive pas à prendre le kill côté de Body, si on va réussir. Body qui n'en prendra sûrement pas deux, il va tomber sur le balle de Robin.
c'est du 3v3. Attention à Robin qui n'a pas été checké. Robin qui va pouvoir prendre sur le côté. C'est surtout du Max qui vient prendre de bons kills. Sur Twanou, Zende, sur Fox. Et il ne restera plus que Devil tout seul en 1v3. Ça va être compliqué pour lui. Il va tomber sous les balles de Robin. 1-0 pour la LDLC White qui n'arrive pas à rompre la malédiction des GR. Effectivement, un bon premier round de la part des DND. Une excellente agression au niveau du Skyfall. Qui a, je pense, pas mal surpris ces LDLC qui ne s'attendaient pas à une agression aussi forte à 4 au niveau de ce connector. Du coup, 1-0 et on va force buy du côté des LDLC. 5-7, seul Fug sera au P250. Mais sinon, Kevlar Casque du côté des DND. On a décidé d'assurer le round en sortant 3 AK et un Galil du côté de Twist. Ainsi qu'un petit PM quand même dans les mains de Dumax. Exactement, et donc on le rappelle, hein, map Cobblestone, vu qu'on nous pose la question, ce map des LDLC justement. Alors que on va partir pour la grosse agression avec Robin qui vient prendre le qui sur Body Antoine qui va remettre seulement sur Robin. C'est du 4v4 maintenant, l'avantage tactique et l'avantage HP aussi des joueurs LDLC. Je pense qui vient prendre le kill sur Matend et redonner l'avantage au DND. Zende qui vient prendre le kill sur Tono. On a Devil qui va quand même réussir à revenge sur du max avant de tomber sous les balles de Twist. Et c'est maintenant du 3v1. Il ne reste que Fox avec son peu de 50 en V3 face à 3 joueurs. Le HP c'est faisable. Il va en prendre un premier. Oh, il n'en prendra pas un deuxième. Dommage, c'était largement faisable pour lui. Mais il va tomber sous les balles de Zende. 2-0 logique. On devrait partir normalement sur un 3-0 sans trop de problèmes. Hein. Là, on est voilà, sur une éco sèche maintenant. C'est la logique de l'après-GR avant de pouvoir partir sur le premier round d'achat. Effectivement, normalement 3-0. Bon, après, une défense pour l'instant LDLC qui arrive à tenir, même avec des pistoles. À voir ce que ça va donner dès qu'ils auront des armes. Du côté DND, c'est simple, c'est passé une première fois, on va, même 2 fois, on va essayer de repasser une 3e fois sur ce site bomb bébé. Soit nous, cependant, qu'il va réussir à coller le HS sur Zende, mais en étant 4v2. Fox qui va réussir à faire tomber Robin. Attention, on va récupérer un petit... on va récupérer rien du tout. Benji qui va prendre son double kill sur Fox et Body. 3-0 en faveur des DND. On a fait tomber que 2 armes du côté français, ce n'est pas suffisant. Exactement, après c'est dommage la Body qui n'arrive pas à prendre le kill sur son adversaire qui n'a plus que 20 HP. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu tout de suite améliorer largement l'économie puisque ça aurait fait 300$ supplémentaires, ça aurait été tout de suite très intéressant. Alors que du coup, eh bien, côté ND, on va repartir pour une agression à 3 directement au niveau de la terrasse avec 2 joueurs qui sont en l'air qui est un peu plus loin au niveau du middle. Et attention, côté Twanou et Devil, on s'en doute pas forcément qu'il y a 2 joueurs qui sont déjà passés. Si Devil va pouvoir prendre une information, il va pouvoir du coup reculer. On sait qu'il y a les 2 joueurs derrière cette box. Il faut pas tomber naïvement juste en traverse. Donc là, côté LDLC, il faut rester un peu distant et jouer le time. Attention cependant au duel Devil face à Dumax. Dumax il va l'emporter, mais ça va être imagé personnellement par Twanou, c'est du 4v4. 4v4, attention, il reste un joueur au niveau de cette terrasse. Twanou qui va pas réussir à faire tomber Zende. Du coup, c'est le 4v3, c'est l'avantage au DND. Body qui va se retrouver à 6 tout petit HP. Attention, hein, il va quand même prendre le kill sur Benji. Fox sur Twist. Alors qu'on est en train d'agresser, hein, on a tenté d'agresser au niveau de cette penta. On va reculer instantanément du côté de Robin. Matand sur Zende au niveau de la terrasse. Et du coup, eh bien, ce 4v3 qui se transforme en 3v1 à l'avantage des Français. Attention, Robin peut encore le faire, hein. Il est full stuff, il a 100 HP, il a une AK dans les mains. Les HS peuvent tirer très très vite, surtout que Bonnie n'a que 6 petits HP. Attention, Matand qui est bien présent, qui va cependant tomber instantanément. Il va mettre son adversaire à 12 HP. 2v1. 2v1, maintenant il est tombé à 12 HP le joueur, on a une HP encore dans les mains de Fox, on peut la faire et non, Fox qui va y aller à la décale au skill 3-1. Ça y est, LDLC White qui rentre au scoreboard avec ce premier round d'achat remporté par les joueurs français. Du coup, côté LDLC, enfin côté DND, pardon, on va pouvoir repartir sur un round d'achat sans problème. On va même sortir un AWAP sur Benji. Et sans problème, pas tant que ça finalement, puisqu'on va être obligé de sortir un Deagle sur Dumax. Et du coup, ben, ça pourrait payer sa côté LDLC. Alors qu'on a Matand qui a choisi de garder le Skyfall uniquement au Swag et qu'on aura des Devil of 5-7. Effectivement, on n'est pas très bien ni d'un côté ni de l'autre niveau économie. Alors que du coup, hein, on va se faire smoke hein, instantanément du côté des DND. On va être obligé d'attendre, de temporiser. Alors juste pour dire, en cas d'égalité sur les 2 maps, c'est-à-dire une map chacun, eh bien le match est fini, il n'y a pas de prolongation, il n'y a rien de plus.
C'est juste un 1-1. Matane qui va louper le premier coup de Swagset alors que du coup on était à 2 au niveau du Skyfall. Flash qui va mettre du max à 60 HP. Exactement, alors que du coup du max hein, qui est un peu enfermé. Attention, Body qui va très bien jouer le comprendre le clic sur du max. On a Body qui va venir prendre le bon double kill sur Twist. Zende qui va réussir quand même à arriver sur Devil, mais c'est Body qui prend le triple kill sur Robin. Body qui est hyper chaud de son. Cependant, on a 3 joueurs très low HP, hein. 6, 30 et 16 HP pour toi, nous, Body et Matend. Face à 2 joueurs quasi full life. Qui de toute façon ont AK et AWAP. Donc à la limite, les HP ça change pas trop la différence. Enfin, ça fait pas trop la différence. Sauf si on n'arrive pas à caler les têtes instantes. Là, ça peut tout changer. Côté LDLC, attention à Twanou avec son FAMAS qui va être repéré mais qui va avoir au moins Zende. Et c'est Benji qui va lui mettre la dégale parfaite à Twanou. C'est du 2v3 maintenant. 2v2 avec Benji qui va mettre la dégale parfaite. Attention, il faut pas le perdre ce round côté LDLC. Mais c'est Fox qui va venir mettre la bonne dégale à la M4 sur Benji. C'est maintenant du 2v1 avec Zende qui est encore quasiment full HP. Il va pouvoir récupérer la bombe, le timer qui c'est cool. Et Maten qui va venir prendre un bon petit kill. Se faire 900 $ et en plus ramasser un AWP. C'est parfaitement effectué par les joueurs français. 2-3 et on va renvoyer les DND en écho. Première écho des DND, normalement le 3-3. Bonne opération hein, de la part des LDLC qui ont réussi à mettre ce round sans perdre trop d'armes. On aura même récupéré la WAP du côté de Twanou. Donc bon round hein, de la part des Français, les DND qui vont devoir peut-être changer de strat. Puisque là ils faisaient des strats assez rapides, ou du moins ils tentaient les strats assez rapides. Et on va partir sur l'agression au niveau de cette Leader Roma. Body qui va prendre le premier kill sur de Max, Robin qui va revenge instantanément, Fox qui va être bien présent encore une fois. Du coup 4v3 à l'avantage des LDLC. Fox qui va avoir beaucoup de travail qui va prendre le premier kill sur Twist, Zende, sur Fox. Attention à faire tomber une arme de plus du côté des DND, transformerait cet écho en bon écho. Ah, c'est déjà pas mal du tout, hein. Tomber 2 armes, ça c'est assez intéressant, surtout que ces armes qui valent cher, c'est une M4A4 et une M4A1S, donc 3100 $ à chaque fois qui sont tombés. Plus bien entendu du Gabler casque et du stuff, donc ouais on a fait tomber au moins 4500, 5000 peut-être même dollars d'équipement, donc c'est forcément une bonne opération ça pour les joueurs LDLC White. Cependant là on est bloqué avec très peu de HP côté d'ND, on est bloqué au niveau de la pente. Le crossfire est parfait pour les LDLC, oh non Maten qui va lâcher la ligne. Maten qui va lâcher la ligne au plus mauvais des moments, et Devil qui était endormi sur son PC, qui n'a pas eu du tout de réflexe, il a eu de réaction comme tu nous dirais, de l'infini, plus 1. Et du coup c'est du 2v2 avec full HP pour les LDLC, par contre très bon écho déjà, même excellent écho des DND qui en plus plante la bombe. Qui plante la bombe et surtout on est obligé de les décaler, cependant c'est Twanou qui va réussir à faire sauter Benji, Matend sur Zende. Simple, rapide, efficace de la part des LDLC, 3 armes de tombée, bon la WAP qui a été gardée quand même hein, par Twanou. Bon posé, les DND qui ont fait une excellente écho. Nouveau round armé, égalisation donc de la part des LDLC. Est-ce qu'on va ressortir une AWP du côté des DND? Compliqué à dire ce nom. Non, 5 AK, full stuff de la part donc des Suédois. Alors qu'on se décide encore une fois de partir sur une agression au niveau de ce site bombe B. Cependant, c'est du max qui va prendre le premier kill déjà sur Matend. On est donc en 5v4. Exactement, on a un très bon entry kill là pour les joueurs d'ND. Ça leur permet ensuite d'avoir un bon avantage numérique, d'autant qu'il n'y a aucun revenge qui est parti. Les joueurs sont tout de suite reculés, du coup, incapacité totale de prendre un revenge pour les LDLC. Et on va être obligé de prendre le Skyfall à 2 pour l'instant, côté LDLC. On va peut-être se booster par contre, attention ça pourrait faire mal parce que du max il a la ligne parfaite au niveau de la tête en cas de boost. Oh la flash qui va être parfaite. Oh et DND pardon du max qui arrache la tête de Body. C'est du 5v3 maintenant, il va falloir être très solide sur le site. Bon mais c'est Twanou qui a commencé par prendre un bon premier kill. Alors hop, mais il va tomber directement sous les balles de Robin, c'est du 4v2 maintenant, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va tenter la retake? On va la tenter, mais on a Robin qui va venir prendre le kill directement sur le Devil. Il ne restera donc plus que Fox tout seul au niveau de cette terrasse. Ça va être très compliqué pour lui. Et malheureusement je pense ouais malheureusement il va devoir rester en écho. Il va peut-être tenter de prendre un exit kill en restant en contact. Oh le bad timing sur du max qui arrive juste derrière lui. Oh c'est vraiment pas de peau, mais du coup 4-3, les DND qui repassent devant, qui envoient directement les LDLC White en écho. C'est là qu'on se dit que l'écho tout à l'heure fait très mal avec ces 3 armes tombées. Parce qu'on aurait clairement pu racheter sans ces 3 armes tombées.
Ah, effectivement, du coup, et bien, comme tu as dit, gros 5 à 3, normalement, à la fin de ce round de la part des terreaux. Twist, voilà, qui va déjà prendre le premier kill hein, sur Body, qui tentait d'agresser au niveau de la longue. Robin sur Devil et Robin sur Toinou. Bon, ben, ça va être simple, rapide, efficace. Est-ce que ça va être imperfect du côté des DND? Robin qui va prendre quelques HP en moins, mais c'est Twist qui va faire tomber Fux. Et Maten qui se retrouve donc tout seul au Deagle. À la sortie porte, il va louper ses tirs au Deagle et ses ND qui va le faire tomber. Perfect donc de la part des Suédois. 5 à 3, ça c'est très très bon pour leur économie. Alors que du coup, hein, on nous pose la question dans le chat, map CT ou map terreau? C'est Très compliqué équilibré. parce que c'est assez équilibré effectivement parce que si on court vite et bien côté côté terreau, on peut arriver sur le site bombé avant les CT, donc ça c'est un avantage. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on est bien en place côté cité, c'est compliqué d'entrer sur le site bombe, enfin surtout sur le site bombe B puisque les entrées sont assez exiguës et les CT ont toujours un léger avantage par rapport au positionnement. Donc c'est vrai que c'est assez équilibré. Cependant côté terreau, c'est largement faisable avec là par contre. Belgique qui va mettre la bonne décaisse sur Fox, mais on a Body qui va jouer parfaitement le coup sur Zendé et qui va venir le faire tomber. Ça va être du 4 et 4. On a récupéré une AK sur Body, c'est largement faisable du coup. Alors que la rotate va se faire instant au niveau du site bombe A. Et il va falloir qu'elle ait les têtes avec les 5-7, mais Devil, toi nous et Maten qui vont se retrouver très loin avec une magnifique HE. Oh, et Benji qui va venir prendre un triple kill et Robin qui vient conclure tranquillement sur Body. C'était un presque perfect. On a perdu qu'une seule arme sur cette écho côté, j'ai envie de dire côté CW parce que je vois les logos, mais non, côté DND du coup. Et côté français, on va sortir le setup d'Oulawap, toi nous et Body à la baguette. Et effectivement, un setup double à WAP de sortie du côté des DND, Twist toujours à la WAP. A voir si ça va payer hein, ce setup double à WAP. Pour l'instant, on a des phases des LDLC qui ne tient pas face aux agressions DND. On va sauter directement, attention par contre à Dumax. Devil qui va faire tomber Robin. Et Dumax qui est très bien positionné. Devil qui va prendre son kill sur Benji. Toinou qui va réussir à faire tomber Dumax. Dumax qui est totalement loupé sur son adversaire. Zendé sur Toinou. 4v2 à suivre. À l'avantage des LDLC. Alors que du coup, la bombe qui est toujours au niveau des lower hall. On aura Zendé qui sera au niveau de la longue B. Et son mate Twist qui sera au niveau justement de ses lower hall. Est-ce qu'on l'a tenté du côté des DMD? Il semblerait Zendé qui va tenter de décaler. Attention, il y a un joueur de la HUD. Il va faire tomber Zendé. C'était Matend d'une balle dans la tête. Du coup, Twist qui se retrouve tout seul. 35 secondes, même moins maintenant au compteur. Et Twist inquiétant de travers. Twist est complètement cerclé, ça va être vraiment très compliqué pour lui et Maten qui va avoir le timing parfait pour le décaler. Le double va pouvoir être ramassé, on ne ramassera pas le triple là quand même, faut pas déconner. 6 à 4, les LDLC qui remettent un round. Cependant, on va pouvoir repartir sans problème sur un round H1 côté ND. On a enchaîné. Pourquoi il n'y a pas les rounds enchaînés Génial, super. On a enchaîné au moins 2 rounds, il me semble. Hein, 3-4. Ouais, il y avait au moins 2 rounds qui avaient été enchaînés avec 2 bons plantés. Donc, côté ND, on était plus tranquille sur ce round d'achat. Attention cependant parce que c'est. Non, il y en a encore un derrière. Il y a encore un round d'achat derrière avec la Tumax qui va venir prendre de bons points kill sur Devil. Todo qui est un peu enfermé contact au niveau de la fontaine avec son AOP face à 2 joueurs. Il va prendre son bonne première décale sur Zendé, il le reste maintenant. Dumax contact, il va lui arracher le crâne. Et c'est du 4v3, l'avantage qui est repris par l'LDL, c'est White grâce à ce double kill de Toinou. Effectivement, Benji qui va se retrouver à 29 HP au niveau de ce bas Skyfall. On est donc toujours en 4v3. Attention, on va flash et on va tenter de traverser du côté de Matend. Pas une bonne idée du tout. On va tomber instantanément sous les balles de Benji. 3v3. Pour l'instant, les DND qui sont bloqués, mais qu'on ne peut pas agresser. Toinou qui va gagner son duel face à Twist. 3v2. Attention, les DND peuvent encore décaler. Fux sur Benji. Robin sur Fux. Et 2v1 à suivre. Toinou et Body face à Robin. Il n'a pas la bombe. Par contre, il va tenter de passer au niveau de la fenêtre Skyfall. Il va pouvoir passer.
Et attention parce que c'est 2 AWP face à lui, mais heureusement il va être revu par Toinou, du coup on va bien jouer le coup, un body qui va tenter de le décaler au 5-7 et c'est Toinou qui va mettre la décale parfaite. Toinou quadra kill se tourne, il a fait un taf monstrueux. Le joueur belge, du coup il permet au LDLC White de revenir à 6 à 5. On va repartir sur un achat côté... oh, je vais dire CW parce que c'est plus simple et tout le monde voit les logos. Côté CW on va pouvoir repartir sur un round d'achat. Par contre là cette fois-ci c'est le dernier. Si on perd celui-là, on se retrouve en écho et les LDLC White pourront passer devant, donc il faut absolument le mettre. Celui-là il est hyper important. Effectivement, un round extrêmement important pour les LDLC. Alors que du coup, les DND par contre qui jouent extrêmement agressif, mais qui agressent toujours le site bombe B. Body, de toute façon, qui va faire tomber Twist au niveau de cette leader room A. Attention, il y a un autre joueur, hein, justement, au même endroit. C'est Benji d'ailleurs qui va repartir avec ses mates. Toujours donc 5v4 à l'avantage des LDLC alors qu'on allait tenter de sauter au niveau du Skyfall. On va se faire mollo. Robin cependant qui va prendre le premier kill sur Devil sur le site bombe B. Toinou qui va pas pouvoir toucher ses adversaires pour l'instant. Et on va sauter sur le site bombe. Maten qui va faire tomber Robin. Attention, 4v3. Toinou qui va faire tomber Zende. Maten sur du max. Et du coup, il ne reste plus que Benji. Benji qui va prendre le premier kill sur Toinou. Il lui reste moins de 20 secondes maintenant. Et Body qui va le faire tomber. Du coup, 6-6, égalisation de la part des LDLC. Exactement, et par contre je suis vraiment surpris de cette double AWP qui est extrêmement efficace côté LDLC. Juste par contre, je vais juste regarder le placement de Buddy parce que chaque fois je vois pas où est-ce qu'il se place. D'accord, il va commencer par décaler ladder, ok, il commence par décaler ladder. Et ensuite il rotate sur B. Parce que leur setup est vraiment extrêmement efficace là aux joueurs LDLC, c'est assez impressionnant. Du coup, regarde, on est repassé par la case force buy côté CW avec une agression très rapide. Bon, avec Maten qui vient prendre le premier kill sur du max, ça va être image par Robin instantanément, Toinou qui prend le bon kill sur Zende, Twist et Robin qui va venir prendre les bons kills sur Devil. Et sur Toinou, ça c'est mauvais par contre 2v3. On doit pas se permettre de perdre ce round côté LDLC alors qu'on va leg Robin, on va leg en travers en plus. Donc très peu de dégâts pour lui. Et on a Fox qui va quand même réussir à prendre un bon kill. Twist qui va se prendre décalé sur Buddy, c'est du 2v1 maintenant. Il faut absolument qu'il le fasse le joueur français. Fox qui va décaler et tomber sous les balles de Twist. 6 à 7, c'est le Force by Fist qui passe en faveur des DND. Et effectivement, un Force by Fist qui va passer. Les LDLC White qui vont se retrouver en Force by. On va Force by. On va sortir une AWP du côté de Body. On va sortir une M4 du côté de Fox. Et 3-5-7. C'est intéressant. C'est intéressant comme force. Alors que du coup on a décidé de repartir encore une fois sur une agression de ce site bombé. Attention cependant c'est Toinou qui va prendre le premier kill sur Robin, Benji sur Devil, Benji double kill sur Toinou. Du coup le site bombé qui est totalement free. Pas vraiment, il reste encore Maten. Maten extrêmement bien placé. Il va prendre le kill sur Zende. Attention 3v3 et du coup la rotate qui est déjà présent. Fox sur Benji. Attention ça pourrait passer du côté LDLC White. Ça serait plutôt très bien joué de leur part. Exactement, cependant la bombe va être plantée, Maten n'a plus que 15 sous petit HP, Twist et du maxi en mettre les décales parfaites, AK et AWP, il ne restera donc plus que Buddy avec son AWP en 1v2. Buddy qui va devoir accélérer le mouvement parce qu'il n'a pas de kit. Il va réussir à prendre le bon kill sur du max du 1v1 et Twist qui était parfaitement placé, qui va venir lui mettre la décale 8 à 6, le premier side est maintenant remporté, quoi qu'il arrive, par le joueur d'ND. Et regarde, voilà, c'est ça le problème LDLC White. On n'a pas réussi à se mettre une écho dans la poche et du coup bien on va devoir passer par la case force buy dégueulasse. Force buy d'après pistol round limite hein, pour le dernier round de ce premier side. Effectivement, CZ P250. En soi c'est pas dégueulasse, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas un mélange rifle pistol. C'est le seul avantage qu'on peut lui trouver. Alors que, regarde encore une fois, on va partir sur une agression de ce site bombé du côté DND. Du maxi à faire tomber Body. Donc déjà en 5v4 à l'avantage des Suédois. Toinou qui va réussir à faire tomber Benji. Body sur Toinou. Devil sur Twist.
Zandé sur Devil. Pour l'instant, les kills qui s'enchaînent d'un côté et de l'autre. Maten, voilà, qui va faire tomber Robin. Zandé sur Maten. Fux sur Zandé. Attention, 1v1. 5 HP contre 14. Oh, le baptême qui arrive. Ni l'un ni l'autre n'a de HE. Et voilà, tu l'as dit, du Max qui va avoir le meilleur des timings sur Fux. 9 à 6 en faveur des DND. Bon, pas trop mal joué de la part des LDLC. Mais les DND qui en fait ont fait toujours la même agression. En soi, c'était pas mal joué de la part des LDLC. C'est juste que la défense du site bombe B des Français était mauvaise. Est-ce qu'elle était pas trop agressive peut-être justement? Bah écoute, je sais pas, ce que je sais surtout c'est que pour l'instant on a Devil qui a sûrement pas dans son match un 4-14, il est vraiment complètement en dessous de ses partenaires. Il va vraiment falloir qu'il se réveille le joueur là s'il veut espérer quelque chose pour son équipe. Après c'est vrai que en B j'aurais pas dit trop agressif, j'aurais peut-être même dit justement peut-être même un poil trop timide cette défense. Et du coup, parce que tu vois on avait personne par exemple qui se mettait recoin terrasse. On avait personne dans le recoin de la terrasse. On n'avait jamais personne qui était contact derrière la box. Voilà. On jouait beaucoup trop reculé. Du coup, à partir du moment où les joueurs rentraient sur le site bombe, c'est suite beaucoup plus compliqué parce que c'était forcément de la carte face à la M4, donc contact, y a pas à tortiller. Mais non, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop timoré côté LDLC cette défense du site bombé. Et on l'a vu, hein, les DND qui l'ont bien compris, ils sont passés une seule fois sur le site bombe A, ça a failli passer. Mais ils se sont finalement rendus compte que en fait ça passait beaucoup mieux sur B. Et du coup c'est sans trop de soucis hein, qu'ils ont enchaîné les agressions sur B. Un coup avec une agression à 2 Skyfall, un coup avec une agression à 1 Skyfall, un coup avec un lurk en long A ou en mid. Et du coup côté LDLC on s'est fait avoir à tous les coups. Va falloir être peut-être plus agressif sur ce side terreau, mais genre vraiment agressif, au moins sur le GR pour essayer de surprendre les joueurs et de les faire simplement gagner ce GR pour revenir à égalité. Sinon, ça va devenir très compliqué par contre. Effectivement, c'est vrai qu'ils n'ont pas été assez agressifs en fait. Tu as tout à fait raison. Justement, j'étais en train justement de penser à l'exemple type du jeu des LDLC, comme tu l'as dit, peut-être un peu trop timoré, un peu trop timide, du Max. Du Max qui pouvait se permettre de sauter sur le site bombe sans qu'on le voie. Ça, je pense que c'était vraiment significatif du jeu des DND et des LDLC. Bon, à voir ce que ça va donner. Effectivement, un gun round très important pour les LDLC, puisque s'ils le mettent, ils pourront recoller au score. S'ils ne le mettent pas, par contre, ils se feront eh bien, dépasser lourdement par les Suédois. Ouais. Du coup, à voir. On va peut-être faire un tour du côté du scoreboard, même si tout le monde a eu le temps de le voir, je pense. Du côté des LDLC, on va avoir Toinou en 15-2-13, Matin dans 10-6-11, Fex en 11-1-11, Body en 10-2-12 et Devil, comme tu l'as dit, en 4-3-14, c'est pas suffisant. Et du côté des DND, s'il te plaît. Côté DND, on aura donc Robin en 18-10. Ensuite, on aura Benji en 14-6-12. Dans l'ordre des kills, on va dire qu'on a Zendé en 3ème avec 11-2-11. Ensuite, on a Twist qui fait du 9-6-8. Beaucoup d'assists hein, pour Twist et Benji aussi, d'ailleurs, c'est pareil. C'est énormément d'assists. Ils n'arrivent pas à gagner leur duel. Enfin, ils arrivent à gagner très peu de duels finalement. Et on a pour finir Dumax qui est en 9-2-9. Mais qui a très souvent eu un rôle assez intéressant, c'est-à-dire de se faufiler sur le site bon, vu que personne s'en souciait réellement. Et du coup, côté DD, on pouvait tranquillement après prendre les kills parce qu'on avait, on avait du max qui sortait de nulle part sur le site bombe, qui retenait l'attention de moins un ou deux joueurs. Et du coup, on avait un joueur qui sortait tranquillement de la terrasse, qui contournait, qui prenait un kill, 2 kills, 3 kills. Et du coup, on se faisait avoir à chaque fois pareil côté LDLC. Du coup, je pense que ça a été surtout ça le vrai rôle des joueurs, enfin d'un joueur comme Dumax ou même de Twist. Et ça a payé. Ah, ça a totalement payé, hein, surtout pour Dumax, hein, on l'a vu plusieurs fois se faufiler. Alors certes, il tombait
Mais on retenait l'attention des LDLC, on forçait en plus les rotates, puisque tout d'un coup on se retrouvait avec un joueur en plein milieu. Il fallait venir aider les mates. C'était un bon rôle de la part de Dumax, bien joué de sa part. Les DND qui ont... Alors certes, ils ont fait que du B. Comme tu as dit, ils ont fait qu'une seule fois ou deux du A. Mais c'était peut-être le souci, peut-être du côté des LDSC, il aurait peut-être fallu justement forcer un peu plus ce B et être peut-être un peu plus présent. Peut-être vraiment pas 4 joueurs, mais presque, avec un joueur connecteur. Un setup en 4-1, tu voudrais dire? Oui, Avec peut-être 4 joueurs en 3-1-1. B. 3-1-1, Ouais. un connector, 3B, 1A, qui avait peut-être une AWAP, voilà, comme body, qui prenait la ligne, et qui du coup pouvait call la rotate instantanément, Ouais, effectivement, pour avoir des rotates plus rapides. Effectivement, alors que du coup, eh bien ça, nous sommes repartis sur le GR avec 5 Kevlar sortis de chaque côté. On s'emmerde plus avec le stuff, quoi que ce soit là, et on a malheureusement du Max qui vient prendre le bon qui est sur Body qui est vraiment pas dans sa game. Body qui y arrive juste pas alors qu'on va tenter au niveau de ses écus et ça va très mal se passer. On a Fox qui va se retrouver à son 8 HP qui va être obligé de reculer. Et attention, parce qu'on a du Max qui est très bien placé en coupe et là il peut faire très mal, il va déjà laisser Toinou à 3 HP. Zendé qui vient prendre mon kill sur Devil, on a Matt qui rematch qui rematch sur du Max. C'est du 4v3 avec Toinou qui n'a plus que 3 tout petits HP. Fox est à 68, ça va être compliqué là pour les joueurs LDLC de mettre ce GR. Il va vraiment falloir qu'ils travaillent les GR, les LDLC, parce qu'ils y arrivent vraiment pas et ça peut leur coûter très cher pour la suite. Ouais, effectivement, hein, Fox il va tenter de passer au niveau de cette penta, Zendé qui va faire tomber Matand, et Benji en plus qui va pouvoir prendre son kill sur Toinou, Zendé sur Fox. On n'a pas du tout checké Benji, c'est pas normal ça par contre. Les LDLC qui sont pas dans leur game. Qui sont juste pas dans leur game. Hein. Là par contre c'est significatif. On ne check pas. On y va un peu en mode YOLO. Du coup, eh bien, force buy de la part des Français, les DND qui ont la possibilité tout de suite maintenant de s'envoler, de mettre le 11 à 6, mettre même le 12 à 6. Attention, puisque les DND là sont en passe sous peu peut-être de remporter la première map, la map voilà. des LDLC, on rappelle. Hein. Et voilà, et regarde, voilà, le placement de Robin, c'est ça qu'il aurait fallu côté LDLC, qu'on n'a pas pensé à faire ou qu'on n'a pas été capable de faire. Là, ça n'a pas servi beaucoup parce qu'on est passé par le Sky, mais le placement de Robin, c'est exactement le placement qu'aurait dû avoir au moins un joueur LDLC à chaque round. C'est-à-dire dans le recoin pour prendre dans le back les joueurs terreau qui sortent. Puisque du coup, forcément, vu qu'on l'avait pas fait les 2 premières fois, personne ne checkait à chaque fois. Et très clairement, les LDLC, c'est ce qu'ils auraient dû faire comme stop défensif, alors que du coup, c'est du 4v2, la bombe va s'accélérer, on a un kit sur Robin, du coup on peut encore la tenter. Je pense qu'on va la tenter d'ailleurs côté DND, parce que là sinon ça va faire le 10 à 7, et les rôles vont pouvoir s'inverser. Attention cependant, du Max, le double kill sur Fox et sur Matend. Et du coup la bombe qui va toucher, on va pas arriver à le faire tomber. Le joueur spécialiste Toinou qui va venir le faire tomber Robin. La bombe qui va être touchée, Toinou qui va prendre le double kill sur du Max, c'est pas passé loin, la bombe qui a pété, aucune arme. Sauvegardé, mais le round est passé à rien côté LDLC, mais il est passé quand même. On a failli se faire humilier sur cette action. Ah, effectivement, bien joué de la part des LDLC White qui passe donc le force by fist. Du coup, on va force buy en retour de la part des DND. P250, Deagle, 5-7 et même un swag set dans les mains de Twist, sans Kevlar cependant. On va la jouer au niveau du site bombé. Alors qu'attention, hein, parce qu'on s'est fait boost. Au niveau du Skyfall, il pourrait prendre un bon premier kill. Du Maxi à faire tomber body. On est donc déjà en 5v4. Attention, hein, les LDLC White qui ne doivent absolument pas se donner sur ce round. On va jouer à 3 sur ce site bomba du côté DND. Devil qui a faire tomber Robin qui était au niveau du Skyfall. Ah, ça va être compliqué. Sur Benji. Ça va être compliqué là pour les DND de mettre ce round. Attention cependant quand même à pas se faire avoir trop naïvement, surtout au niveau de cette ladder room, parce que là on a 3 joueurs qui sont en train de décaler sur du Max, pardon, heureusement du Max va tomber directement. Et ça va se transformer en 4v2, il va falloir bien checker cette fois-ci. Pas être naïf parce que Zendé il est extrêmement bien placé, on va aller le checker. Et Fox qui va pouvoir venir faire tomber Zendé, il ne restera donc plus que Twist. Twist tout seul en 1v4 avec son swag set. Derrière ce sera de l'éco-sèche, hein, côté comment dire,
Côté DND, du coup, on va peut-être tenter de le save, ce Swagset, parce qu'on sait pas exactement quelle arme il a, Twist. Du coup, ça peut être intéressant de save cette arme, parce que ça peut surprendre au niveau du Skyfall notamment. Effectivement, du coup, 10 à 8 en faveur des LDLC. Bon force by fist de tout à l'heure qui leur permet ainsi de changer la donne sur le début de ce side. 10 à 8, éco-sèche, donc normalement 10 à 9, à moins que les DND réussissent à mettre l'éco-fist. Bon, les LDLC qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Pardon, je m'étouffe. Exactement, du coup on peut remonter à 10 à 9 plutôt tranquillement, normalement, à moins que Twist avec son Swagset ne nous fasse un monstrueux taf au niveau du Skyfall. Je pense qu'il va laisser Skyfall quand même, Twist. Ouais, voilà. Il devrait aller Skyfall. Et du coup, on va prendre un pari. On va pousser du max qui va être extrêmement bien placé, qui va pas réussir cependant à juste son adversaire. Mais on va donner l'info qu'il y avait au moins 2 joueurs au niveau du Skyfall. Et toi, nous, qui va venir prendre mon premier kill sur Twist. Le Swagset qui est déjà tombé, c'est déjà du 5v4 à l'avantage. Les joueurs LDLC avec du max qui en plus va se retrouver très low HP, 19 HP pour le joueur suédois. Et on va enchaîner avec Tono qui vient de prendre mon kill débile à son tour. Sur Zendy, on a du max qui va remettre quand même sur Flux Devil. Sur du max. Attention à Robin qui va quand même réussir à prendre le kill sur Devil. 2 armes tombées, un Mac-10, donc ça c'est pas très grave. Par contre, quelle est la deuxième arme tombée? Est-ce que c'est une AK qui est tombée aussi? Ouais, c'est aussi une AK qui est tombée. Donc ce serait bien de... Voilà, elle va être récupérée. Elle va être récupérée par Mac-10. Alors, c'est assez étrange le jeu des LDLC. J'ai l'impression qu'ils sont pas forcément dans leur game à fond, mais qu'ils ont des momentum. Voilà, le force buy de tout à l'heure, par rapport au gun round qui a été un massacre, bah, le force buy est passé crème. Pas crème. Il a failli ne pas passer, mais il est plutôt bien passé au moins sur l'agression du seed bomb. J'ai l'impression que voilà, ces LDLC jouent avec des momentum, avec des gros moments de concentration. Et tout de suite après, ça redescend. On a du mal à prendre les kills, à réussir ses duels. C'est assez étrange. Alors que c'est Robin qui va prendre le premier kill sur Body. Fux sur Robin, on est donc en 4v4 alors qu'on a tenté d'agresser un seed bomb. Mais attention à ZD qui est déjà dans le dos. Fux qui va faire tomber Twist. ZD qui est sur un... Ouais, soirée à thème ce soir, hein. On agresse que le site bombé. C'est assez incroyable. Malheureusement, là, on a Benji Zene qui vient prendre des bons kills. Fox sur Benji quand même, c'est du 2v2. On a un très léger avantage au HP avec Tony qui vient prendre un bon kill sur Zene. Du coup, c'est du 2v1. Maintenant, c'est faisable. Du Max qui va se retrouver tout seul au niveau de ce rocher. Il a pas de kit. La bas est en train de s'accélérer. C'est parfait pour les joueurs français. Ça, il faut absolument pas se donner. Attention parce qu'il a une smoke. Mais tenter la ninja avec sans kit, c'est vraiment compliqué. Vu qu'il a plus le temps, il va vouloir fake. Toi, nous qui va venir le décaler parfaitement. 10 par tout ça, il y a les LDLC qui reviennent à égalité dans ce match et qui vont même avoir l'occasion de reprendre le lead pour la première fois tout simplement avec ce round d'écho à suivre. Effectivement, hein, 11 à 10, normalement à la fin de ce round de la part des LDLC, à moins que les DND nous fassent un round de folie avec leur 5-7 et leur Deagle. Attention quand même, hein, on peut coller des one ball du côté suédois. Ils en sont capables alors qu'on a fait un petit pari du côté des DND. On avait parié B, et non, c'était du A. Attention cependant à la rotate qui se fait extrêmement rapidement. Et du coup, les DND qui sont déjà bien présents sur le site bomb lâche, qui n'aura fait aucun dégât au LDLC. Mais Twist, voilà, qui va coller déjà le premier one ball sur Toano. Devil qui va le faire tomber instantanément. Zende qui va pouvoir prendre le kill sur Matin, Devil et Body sur Benji et Zende. L'agression qui se passe très bien sur le site bombe A. On a quand même perdu 2 AK, ce qui est plutôt, quand même faut le dire, légèrement embêtant pour le cycle éco-monnaie. Cependant là il ne reste que Robin tout seul, il faudrait si possible qu'il ne fasse pas tomber d'armes. Alors qu'on commence à se mettre dans un vrai cycle économique dans la poche, hein. C'est pas trop grave, c'est tu vois, c'est toi nous. Et Maten qui ont perdu les armes, ils ont pas mal de thunes. Mais par contre pour les autres joueurs, notamment Body et Devil, ce serait vraiment bien qu'ils ne perdent pas d'armes. Alors que Body s'est complètement rattrapé, hein. Buddy en 12-16 là, il s'est vraiment bien rattrapé, il est vraiment rentré en sa game sur ce side là et ça fait très plaisir à voir. Attention à Robin qui va agresser au meilleur des moments face à Buddy qui va tomber sous les balles de Robin.
Et Robin qui va tomber sous le souffle de la bombe. Et voilà Buddy qui avec $1800 qui va tomber. Bon ça va, il va se retrouver à $5000 donc ça devrait aller sans problème. Effectivement, 11 à 8 à 10, excusez-moi, en faveur des LDLC. Les LDLC qui prennent enfin l'avantage sur cette première map de ce BO2. On rappelle, hein, la deuxième map sera cash. Alors que du coup on va sortir un setup double AWAP hein, du côté DCT, 1 sur Twist, 1 sur Benji. Et ZD qui va déjà prendre le premier kill sur Matent. Devil qui va revenge instantanément au niveau Skyfall. Cependant ça va le laisser à 10 tout petit HP. Il va falloir être extrêmement solide hein, du côté des LDLC. Attention, bon crossfire au niveau de la longa. Benji qui va faire tomber Fux, 4 V3 à suivre. Mais Dumas qui était bien présent lui aussi sur Toinou, le crossfire qui n'avait pas du tout été checké. Ça sent le 11 hein, on est en 4v2, attention on peut encore le faire hein. Body qui pourrait cliquer des têtes, Devil aussi. Mais Body qui va tomber instantanément sur les balles de Robin. Et Robin qui va prendre son double kill sur Devil. Tranquillement, 11-11, les DND qui recollent au scoreboard, qui n'ont pas envie de laisser ces LDLC s'envoler. Nouveau round, achat à suivre. Et on choisira de ne pas sortir d'AWAP. On a choisi de pas sortir d'AWAP côté LDLC. Je sais pas, vu qu'il y a un setup double AWAP en face et qu'on le sait maintenant, j'aurais peut-être tenté d'en sortir un pour justement challenge ces deux AWAP. Ça aurait permis d'avoir une bonne opposition hein, face aux AWAP suédois. Bon attention parce que du coup on est bien placé un côté Twist, on est parfaitement placé au niveau de la fontaine, on peut faire extrêmement mal avec cet AWAP. C'est bon, le bon stuff pour le deny. On va rentrer, on va contourner Twist, attention Twist qui ne va pas checker. Twist qui n'a pas vu son adversaire, il va du coup contourner, il va prendre des bons kills. Sur Buddy, la bombe est plantée, c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs d'ND avec Twist qui vient de prendre de bons kills. Twist le triple kill, Zende sur Fox et Twist le quadra kill sur Toinou. Ça a été monstrueux. Le Twist qui nous a fait une reprise aussi de bombe de l'intérieur là. Ah effectivement hein, les LDLC là par contre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas checké? Mais pourquoi en fait? Pourquoi cette agression? Vous avez des armes, vous avez du stuff, vous faites une bonne agression avec pas mal de stuff, et vous ne checkez pas la fontaine, alors que vous l'avez entendu. C'est pas normal, c'est juste pas normal. Ouais, je pense qu'on a essayé de côté LDC de faire un mur de stuff en fait, pour obliger justement les joueurs à le contourner ce mur de stuff, c'est vraiment à contourner et à du coup à s'exposer. Malheureusement pour eux, il y avait déjà des joueurs bien placés sur le site qui n'ont absolument pas eu à contourner, notamment Twist qui était parfaitement placé et qui a fait un taf monstrueux avec ce quadra kill et qui va mettre l'LDS c'est vraiment dans le mal pour la suite. Et là on a Toinou qui va réussir à prendre un bon kill sur Robin. Twist qui va quand même revenge seulement, Toinou sur Twist et enfin Benji qui conclut sur Toinou. On ne savera qu'un seul AWAP côté Dende pardon. Mais on va en sortir un deuxième alors qu'en face, eh bien, on va devoir repasser par la case écho côté LDLC. Effectivement, écho de la part des Français, 14 à 11. Je sais pas s'il y en a qui étaient là hier sur HR LDLC. J'ai encore une fois l'impression de voir la même map. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant les LDLC qui font exactement la même chose à chaque fois qu'ils jouent Cobblestone, à chaque fois qu'ils jouent en fait. Ils perdent le premier side, ils arrivent à remonter sur le deuxième side, et autour de 11, 12, 13, ils se font éliminer. Voilà, Benji et Dumax sur Body et Fugs. Dumax triple kill, il va quand même tomber sous les balles de Matent, et Matent qui est tout seul. Matent qui va tomber sous les balles de Robin. Ouais, très clairement on manque de solidité, on manque d'idées aussi je pense la côté LDLC White. Faudrait penser peut-être à repartir sur une agression au niveau du BPA, hein, parce que là le BPB ça ne passe pas du tout. Et visiblement bon, ça prête cependant à repartir sur une agression au niveau du BPB alors que regarde le BPA n'est pris que par un seul joueur et même pas en fait. Il n'y a même pas de cover BPA parce qu'on est ladder room direct de Benji et du coup eh bien on n'a aucune info longue et aucune info BPA. Et côté LDLC, ben on va continuer à les s'enfermer au niveau du site bombé. Effectivement, et regarde, voilà, c'est les DNT qui font ce dont je parlais tout à l'heure. On sait que les LDLC font du B, du B, du B, du B, du B, et un peu de B aussi. Bah du coup, on va laisser un joueur. Voilà, on va quand même y aller à deux après.
lorsqu'il reste 1 minute. Mais sinon, laisser un seul joueur en A et 4 sur B. Et du coup, les LDLC qui, là, ils ont 50 secondes, même moins, ça jouer. Body qui va cependant prendre la première tête sur Robin. Déjà, bien joué cependant de leur part. Attention, 5 et 4 à suivre. Alors que du coup, on va sauter à 3 au niveau du Skyfall. On va avoir qu'un seul au niveau de la longue. Par contre, personne au niveau du Skyfall, ça c'est un souci du côté des DND. Bien joué de la part des LDLC, Devil et Matand sur Zende et Twist. 5v2 à suivre. Benji et Dumax qui se retrouvent tout seuls. 14 à 12, attention les LDLC qui peuvent encore remonter. Voilà, on va partir économiser du côté des DND. Ceci dit, on a quand même beaucoup d'argent, on va pouvoir se drop encore une fois. Mais bien joué, voilà. Ça, c'est une bonne agression de la part des LDLC. On y va tranquillement, on contrôle, on lance le stuff, on fait une bonne prise. Mais voilà, du coup eh bien, ça se termine en 5v1. Benji qui se retrouve tout seul, qui va réussir à économiser son AWAP. Mais voilà, c'est parfait de la part des LDLC. C'est ça qu'il faut faire face au DND. Exactement, et non pas aller se jeter comme ils l'ont fait depuis le début, alors que du coup on aura un AWAP dans les mains de Tonou. Ça peut peut-être changer quelque chose cet AWAP, enfin pour challenge Twist et Benji, alors que du coup finalement l'économie n'est pas si incroyable que ça côté DND. On a deux joueurs qui sont très bien, avec Benji et Zende qui sont clairement très bien. Par contre du côté des autres joueurs, on a un round coussin, pas plus. Donc ça peut très rapidement se retourner ce match si on met ce round là. Avec Tonou qui va mettre la décale parfaite sur Benji au niveau de cette ladder room. Déjà du 5v4 à l'avantage des joueurs LDLC, alors que c'est Dumax qui va choisir de récupérer la WAP. Et là par contre, on a fait un bon entry kill. Il va falloir rediriger vers le BP. Attention quand même au niveau de la longue A. Il faut pas donner de joueur, il faut vraiment checker Dumax. Il faut le deny, il faut le flash avant de rentrer. Et on va y aller vanilla forcément. Dumax, il n'en attendait pas tant. Un petit cadeau pour lui, un petit fux en cadeau. 4v4. Avantage tactique cependant aux joueurs terreau qui vont tenter d'entrer sur le site bomba par la pente. Effectivement, Zende sur qui va prendre le premier kill sur Devil, du coup on est en 4v3. Tonou sur Zende. Tonou qui est là, ça y est, il est dans son momentum. Il va coller des bons tirs à la WAP. Alors que du coup on va attendre. Attention, Matand qui va se retrouver face à Dumax. Et c'est Dumax, il va réussir à le faire tomber. 3v2. Il faut qu'on y arrive à passer sur ce site bomba. Il reste moins de 20 secondes maintenant. Attention, Robin qui est bien positionné et qui va réussir à prendre la tête. Toano qui va se louper sur Dumax. Dumax qui va le prendre. 15 à 12. Et on va pouvoir quand même racheter du côté des LDLC. 15 à 12. Donc, on peut encore le faire du côté des LDLC. On peut encore remonter ces 3 roads. C'est bête à dire, mais il faudrait même plus faire de A. Puisque apparemment A de toute façon ça passe pas. Ni d'un côté ni de l'autre. Du coup faire du B. Ça peut être intéressant. Après, côté LSC on est full stuff, là on est full rifle, ça pose pas de problème. On va pouvoir prendre notre kill, mais voilà, le vrai problème des LSC pour l'instant c'est qu'il y a Tonou qui joue. Et puis il y a les autres qui le regardent. Tonou qui fait du 28-20, ça tombe directement 16-19, 14-20, 14-22 et 13-22. C'est pas suffisant quand on passe à du 26-16, 21-19, 21-18, 19-18 et 16-14. C'est absolument pas suffisant côté LDLC. Il faut qu'il y ait un joueur qui commence à jouer avec Tonou parce que malheureusement il peut pas faire tout seul. Il peut pas tout faire tout seul, pardon. Effectivement, du coup un 5v4 du max qui était tombé sous les balles de Body. Twist qui va gagner son duel face à Toano. Twist double kill sur Matand. Attention, il faut le faire tomber Twist. Zende qui va faire tomber Fux. Zende qui va réussir à prendre le dos des LDLC. Du coup, eh bien, 13, 12 à 16, les DN vont remporter cette première map. Voilà, Body qui fera un dernier coup de clairon sur Twist avant de tomber sous les balles de Robin. 16-12. Bon, petit problème, je pense, de concentration, concrètement. Et peut-être
ouais, juste de concentration en fait. On pense pas à checker les bons endroits. Peut-être un peu de problème de timing. Euh, du coup, on va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après sur Cache Map des DND. Ouais, et vu comme c'est passé la map des LDLC, il va falloir sortir un très très gros jeu parce que sinon, euh, ça va mal se passer. Il va surtout falloir que toi nous sois accompagnés cette fois-ci. A tout de suite les gens, on vous fait de gros gros bisous. N'hésitez pas bien entendu à désactiver les adblocks, à aller faire un petit pipi et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce BO2. Ciao!
Et rebonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième map entre les DND et les LDLC White. On rappelle, la première c'était Cobblestone, 16-12 en faveur des DND. Et je serai toujours avec Droid de Kay. Et effectivement, rebonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toujours aussi bien malgré malheureusement le résultat de la première map, hein, on est vraiment très déçus, on espérait vraiment voir mieux côté LDLC. Maintenant il va falloir se rattraper, le problème c'est que c'est la map des DND donc ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Il va absolument falloir gagner ce GR pour pouvoir accéder au City Side dès le départ. On a vu tout à l'heure que ça s'était bien passé sur le GR, sur Cobblestone, donc pourquoi pas le regagner ici et... Pas le GR, le knife tu veux dire. Le knife front pardon. Okay. Oui non le GR pas du tout. Et du coup pouvoir assurer bien simplement de commencer en CT, pouvoir s'assurer un bon nombre de rounds assez suffisant. Oui effectivement, après comme je l'ai dit dans le chat, hein, j'ai vraiment eu l'impression de revoir DND, tu mettais HR à la place comme nom de team et c'était exactement la même chose. Oh le move par contre de Dumax, je sais pas si tu l'as vu. C'était très beau de sa part. Oh la classe. Oh ça c'était magnifique. Là voilà. Voilà, Fox qui le dit lui-même, hein. Best move. Du coup, les LDLC qui doivent choisir leur side, qui vont swap, voilà, ils vont commencer en CT. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais... Bah c'est déjà pour l'instant une bonne opération, hein. Franchement... Oui, non mais on déparait sur Cobblestone. Oui, mais... Du coup, personnellement, j'annonce 16-13, puisque ça avait été ce qui s'était passé sur la deuxième map hier contre HR. 16-13 en faveur des DND. Je vais annoncer... Allez, l'orgueil, le chauvinisme, tout ça, je vais annoncer 16-14 pour les LDLC. Genre à 14 partout, enfin ils reviennent à 14 partout en mettant les DND en écho ou en force buy et après du coup bah ça permet d'enchaîner les deux derniers rounds restants. Effectivement, voilà. Mais d'abord il va falloir gagner des gun rounds hein, pour bien rentrer dans la game. Du coup, eh bien gun round on en parle, ça commence. Et on va sortir 2 Kevlar, un sur Toinou, un sur Body, pas mal de stuff du côté de Fux, un 5-7 dans les mains de Devil et un Diffuse Kit dans les poches de Matand. Alors que du côté des DND, 5 Kevlar, on va la jouer très agressive et Body qui va déjà tomber à 6 petits HP. Les joueurs qui sont tous flash et Body qui n'arrivent pas à les faire tomber. Bref, Benji qui fait tomber Body, Twist sur Matand, on est donc déjà en 4v3 à l'avantage des DND. Cette voie. Attention, cependant c'est encore faisable avec Devil. Et Fux, si on va réussir à prendre des bons kills, c'est du 3v3 maintenant. Le problème c'est qu'on a deux joueurs sans Kevlar, on a Fux et Devil qui sont pas réellement couverts. Hein. Sortez couverts les enfants. Alors que du coup, eh bien, on va se booster et on a Romy qui peut faire extrêmement mal parce qu'il peut contourner les joueurs. Et il va contourner les joueurs, il va faire extrêmement mal. Pourquoi on agresse? Fux il agresse et qui tombe sur le bal Twist. Benji sur Devil et voilà, on a voulu agresser et Twist qui va venir prendre le bon kill. Surtout à nous, pourquoi est-ce qu'on est allé agresser? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé les positions? Ils ne pouvaient pas passer sur le site bombe, ils ne pouvaient pas avancer, ils étaient bloqués les joueurs DND. Pourquoi on est allé agresser? Effectivement, je me pose la même question, mon cher Droid de K. Du coup, Rico qui va tuer quelqu'un. Rico il va tuer quelqu'un avec cette voix. Je suis sûr qu'il va finir par tuer quelqu'un. En tout cas, il a envie de tuer quelqu'un là. Sûrement un joueur de LDLC. Ah mais... Je dois rester objectif, mais en soi là c'est très énervant de voir une action comme ça qui est mal gérée par les LDLC. Du coup on va force buy du côté LDLC. Fux qui va prendre quand même la première tête sur Benji. Twist qui va faire tomber Body. On est donc en 4v4, attention à Twist qui n'a plus que 4 tout petits HP. Qui va reculer et qui va passer au niveau du hall. Ah attention, il y a un joueur. C'était Devil. Écoutez, moi ce serait une très bonne opération de faire tomber Twist parce que du coup on récupérera une AK avec un joueur qui en plus est loin de ses mates donc pas de revenge instant. Du coup ça pourrait être très intéressant mais malheureusement Twist qui va aller rejoindre ses mates. Et on semble se diriger vers une agression site bombée. Attention cependant, regarde, on a Maten qui est extrêmement bien placé pour faire tomber Twist. Il faut absolument pas qu'il rate. Il a mis son arme, il va réussir à le faire tomber. Et là du coup ça peut changer complètement le round. Parce qu'on est en 4v3 avec
Un Kevlar sur Maten et Maten qui va venir prendre de bons kills. Suzanne le rond qui peut s'entendre encore une fois, on pourrait peut-être mettre le force buy. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à mettre les GR et qu'on arrive à mettre les force buy sur son supplément. C'est loin d'être fini avec du Max Orbin qui va venir prendre de bons kills sur Toinou. Et sur Devil c'est du 2v2. Attention le bon timing pour Maten qui va prendre un premier kill. Maten le double kill. Et Maten le quoi Draki sur ce round. Mais pourquoi ils mettent pas les GR? Pourquoi ils sont aussi ridicules sur les GR? Et pourquoi après ils éclatent à chaque fois leurs adversaires sur les force buy? Pourquoi C'est quoi? Il n'y a pas assez de challenge sur les GR? Dans ce cas-là, les Ziona ils vont peut-être le mettre. Hein. Effectivement. Non, c'est vrai que c'est assez étrange. Hein. Du coup, eh bien, force by Fizz de la part des LDLC. On va acheter cependant du côté des DND 3 Tech 9, 1 AK, 1 Galil dans les mains 2 du Max. Et côté LDLC, on va encore agresser. Attention, ça avait payé hein, sur le round d'avant. Devil qui va faire tomber Robin. On est donc en 5v4. Attention, il y a un joueur qui est très bien positionné au niveau du fond à main. La vestiaire qui est d'extrêmement bonne position en anti-rush. Malheureusement, et heureusement pour lui, plutôt pardon, ça semble se diriger vers lui, mais il va sortir à ce moment-là. Et Devil qui va venir prendre un bon point avec les Devil double kill. Ce Benji sur Zend, il va tomber sous les balles. C'est du max, c'est du 4v2. C'est du 4v2, attention, hein, les DND qui ont montré qu'ils pouvaient encore le faire. Hein, alors que du coup on est en train de prendre ce middle tranquillement du côté de Twist. Et son mate qui est en train de s'avancer tout doucement au niveau du All A. Il va checker les vestiaires, il ne va voir personne. Sur le site bomb, Fuxy va prendre le premier kill sur Twist. C'est du 1v4 et le force by Fizz qui ne passera pas. Bonne contre-écho de la part des LDLC, 2-1 en faveur des Français. Écho à suivre de la part des DND. Premier round d'armée en suivant. J'ai pas très bien compris le force buy des DND. Oui, moi non plus, parce qu'ils font un force buy avec un setup pour rusher en fait, tout simplement avec 3 Tech 9 et 2 rifles. Et au final, ils sont partis sur un contrôle très très lent. À chaque stuff, ils reculaient un peu plus. Et du coup, ça a été sans problème pour les DLC. Hein, mais vraiment, je t'avouerais que leur setup était un bon setup pour rusher. Hein, que ce soit mid ou B. Mais ils ont préféré faire une agression lente en A. Et forcément, ils l'ont payé. Alors que là, regarde la HE qui va faire extrêmement mal. Elle va laisser tout le monde très très low. HP sur un qui va commencer à faire prendre un kill sur Fox. Maintenant, qui va venir prendre un point kill sur Zendé. Toinou sur du Max, Toinou sur Benji et Toinou qui conclut tranquillement sur Twist. Quadra kill encore une fois pour Toinou. Toinou qui est beaucoup trop chaud ce soir. Effectivement, du coup, 3-1, premier round d'armée à suivre et première AWAP de sortie directement justement du côté de Toinou. Pas d'AWAP de sortie du côté des DND, on n'a pas assez d'argent. C'est peut-être aussi pour ça hein, que ça m'étonnait le force buy du troisième round. Puisqu'en fait, ils auraient pu attendre d'avoir assez d'argent pour acheter des armes, alors que c'est Benji qui va prendre son double kill sur Devil et Fux. Attention, Body qui va revenge instantanément sur Robin et Benji. Du coup, c'est le 3v3. Zendé qui va prendre le kill sur Body, alors qu'il était flash. Maten qui va cependant revenge son Mike instantanément en le faisant sauter. Du coup, 2v2 à suivre, alors qu'on a pris ce middle hein, du côté... des DND, attention Toinou qui est passé au niveau de la carte. Et on va faire mal. On va faire très très mal là, cependant que Toinou il a eu la bonne initiative, il va venir prendre un bon premier kill. Il va cependant tomber sous les balles. Du Max, du coup c'est du 1v1 Maten, maintenant Maten qui était le seul autre joueur chaud, qui va voir son adversaire. Et du Max qui va réussir à planter cette bombe. Et tomber instantanément sous les balles de Maten. Maten qui va récupérer la WAP et qui va ensuite diffuse cette bombe 4-1 en faveur des LDLC. On aurait peut-être dû la planter un peu plus loin cette bombe du côté des DND, plus cachée. Là, il y avait le temps en plus. Il y avait le temps. C'est assez étrange d'avoir rushé la pose de la bombe comme ça. Quelques secondes de... Enfin, quelques mètres de plus in-game et on était protégé pour jouer le 1v1. Assez étrange, du coup, nouveau rond d'armée à suivre à part des DND. Cependant, regarde, très très peu de stuff.
Alors que du côté des LDLC, eh bien on est plutôt pas trop mal pour économique. Exactement, avec Maten qui va venir ouvrir directement cette attaque des DND en prenant un bon premier kill sur Robin, ça va être du 5v4. À l'avantage CT, cependant, regarde on a Maten qui n'a plus que 16 tout petits HP. Et Fox qui va venir en rotate instantanément au niveau du site bomb. Du coup on a 3 joueurs en B, 2 joueurs au niveau du BPA. Et Toano qui n'a aucune couverture Squeaky, ça y est, on a Devil qui va venir prendre la couverture Squeaky quand même. Ouais, effectivement. Alors qu'attention, hein, du Maxi est encore bien présent justement au niveau de ses Squeaky. Il va l'ouvrir. Il va lancer un peu de stuff, mais il ne va pas y partir pour l'instant puisqu'il va se faire mollo. Attention, hein, Benji qui va voir son adversaire, c'était Fux. Benji qui va donc réussir à gagner son duel. Du coup, 4v4 à suivre. On vient d'égaliser du côté des héros. Attention, cependant, on a toujours l'avantage d'HP du côté de LDLC. Même si Matan n'a que 16 petits HP. Ouais, et c'est pas du tout une bonne idée du côté de Fox là, parce qu'on laisse du coup Maten avec 16 HP tout seul. Heureusement, on a Devil qui va venir prendre le bon kill sur toi, nous. Twist qui va venir prendre le kill tranquillement son adversaire. Twist le double kill sur Body. Et ce 5v4 qui se transforme en 3v2 à l'avantage joueur DND. On va devoir tenter la retake côté LDLC. Là, je peux faire très très mal. Souvent sur le site bomb, bah, c'était le seul joueur qui était quasiment full life. Ça va être compliqué. Toi, espérons qu'il va mettre la décale parfaite à la WAP sur ZND. De toute façon, c'est du 2v2, c'est largement faisable. Twist qui est en train d'arriver cependant à nouveau par cette vent. On va rentrer sur le site bomb. Tonu qui va rater un premier shot d'AWAP. Qui va se faire décaler. Devil qui en prend un. Devil qui n'en prendra pas deux. C'est naïf, il avait un kit, il pouvait encore tenter la décale sur son adversaire. Et du coup, il va tomber 4-2. Et on est obligé directement de repasser par la case écho. Non, 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 pas le force buy. Pas le force buy inutile. Bon bah on est obligé de repasser par la case force buy alors côté LDLC White. Avec un Swag7 sorti sur toi nous, Swag7 que je sais pas où il peut vraiment le jouer de manière intéressante sur cash. Un 5-7, Faison qui va déjà tomber dans les mains de Body. Et Zende qui va venir tranquillement arracher la tête de Fox. C'est juste du 5v3. Effectivement, le force buy qui était au mieux inutile, au bas mot, juste idiot en fait. Et au pire catastrophique pour la suite, parce que là du coup on donne au moins 2 rounds là. C'est imperfect, on donne au moins 2 rounds encore. Ouais non, on donne la double écho. On passe par la double écho là côté LDLC, à moins qu'on prenne pas mal de kills. On va être obligé de passer par la double écho et c'est... Oh là... Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas donner juste un round? Justement le 4-3 et repartir directement sur un achat? Mais non, on préfère donner directement 2 rounds. Parce que sinon c'est pas drôle. Effectivement, alors que du coup hein, c'est du max qui va déjà prendre le premier kill sur Body. Alors qu'on a tenté une grosse agression sur le site bomb du côté du site bomb A, côté des LDLC, et on est déjà en 4v0. Bon, simple, rapide et efficace. 4-4, on va acheter du côté des LDLC. On ne sera pas forcément full stuff non plus. Pas un seul qui avait eu l'arc-casque, une infamous sortie. Ça. Ouais, mais mine de rien, on a vu que les DND mettaient quand même pas mal de temps à gagner leur duel. Hein. Ils tapaient pas mal dans le tas et du coup, ça pour l'équipe arcade, ça permet tout simplement de ne pas bouger, de ne pas vaciller quand on se fait toucher. Et magnifique boost là d'ailleurs hein, entre Devil et toi nous. Mais très clairement, on peut racheter, mais c'est vraiment limite côté LDLC avec en plus déjà Fox qui va se retrouver à 14 petits HP. Qui va devoir reculer, du coup on va donner le contrôle total du mid au joueur DND encore une fois. Effectivement, attention, un Benji qui n'a que 10 tout petits HP, qui va s'avancer. Attention, il y a un joueur qui est présent au niveau de la flash window. Il n'ira pas, et du coup, eh bien, Matan qui n'aura pas de travail pour l'instant. Devil se va prendre le premier kill sur du max. Attention, Devil qui va se faire revenge instantanément par Twist. On s'y attendait, hein, clairement du côté DND, Body sur ZND. Attention, hein, Robin qui va passer au niveau de ce Z connector. Et on va avoir le pire des timings en plus. Hein. Toi nous, voilà, qui va prendre le kill sur Twist. Robin instantanément sur Body. Robin double kill sur Matan. Et du coup, un 2v2. On n'a pas de HE cependant du côté des DND. Ça, c'est plutôt un avantage hein, pour les LDLC qui n'ont pas beaucoup de HP, ceci dit.
C'est valide dans l'autre sens, entre les Français et les Suédois. Tono qui va faire tomber Benji et la bombe. Parfaite opération. Pas pouvoir. Très bien joué de la part des Français. Ouais, on a mal géré le temps côté DND, du coup, ben, on était obligé de repasser par le mid pour aller planter en B. Malheureusement, bah, on y a croisé les LDLC qui se doutaient que, vu le timer qui restait, on était obligé de passer par là. Du coup, les LDLC qui remettent un round, ils perdent cependant beaucoup d'armes, ils vont être obligés de se dropper. Ça va encore être un achat très faible. Alors que côté DND, regarde, on peut repartir sur un achat sans le moindre problème, avec un AWAP, avec full stuff et avec 4 rifles autour de lui, 4 AK en plus de ça. Donc, les LDLC sont vraiment dans le mal, tant qu'en plus on a Devil qui sera obligé de sortir la cloteuse. Effectivement, une petite agrafe dans les mains de Devil, une UMP 45 qui peut être meurtrière, hein, certes, mais qui reste quand même un PM, un bon PM, mais un PM quand même. Alors que du coup, hein, on est déjà en train de prendre ce middle, hein, du côté des DND. La HE, les HE et les kills, les tirs pardon, de Benji qui vont mettre Body et Matanda à 66 et à 32 HP. On est donc toujours en 5v5. Middle totalement pris par ces DND. Les LDLC qui ne le jouent que très peu finalement ce middle. Hein. Attention. Ouais, du coup les DND en prennent le contrôle à chaque fois, et du coup à chaque fois les LDLC sont encerclés, ils sont coupés en deux et ils sont à voir avec la twist qui va mettre le décal parfaite sur Buddy. Maten qui va se retrouver tout seul sur le duel vu que sur le petit bombé pardon vu que Robin va tomber sous les balles de Fux, Benji sur Maten et c'est maintenant du 5v2 et voilà. Et voilà le résumé parfait de la game des matchs en général d'ailleurs des LDLC. On gagne un round auquel on s'attend pas qu'ils le gagnent. Et juste après, ben, il coule parce que du coup ils sont dans une très mauvaise situation économique et ils sont incapables de se mettre un cycle éco dans la poche. On a quand même réussi à faire tomber Robin, ça va permettre peut-être de pouvoir ramasser Naka à la fin. Mais Devil maintenant c'est exactement où il est, il va se faire décaler instant et tomber sous les balles. 2 du max, qui va décaler, qui va prendre un bon kill sur Benji mais avant de tomber directement encore une fois sous les balles. 2 du max, 5 partout. Les LDC qui ont passé par la case écho, du coup les DND qui vont pouvoir passer devant et qui font déjà un très bon fight hero. Effectivement, on rappelle, c'est la map des DND. Or bon, les LDLC qui... Ça peut s'expliquer, hein, puisque c'est la map des DND. Ceci dit, ne pas jouer le middle quand même, c'est assez étrange hein, de la part des LDLC. Robin et Benji, cependant sur Devil et Fux, on est donc déjà en 4v2. Voilà, maintenant il va quand même prendre le kill sur Robin au niveau du hall B. À 5, Maten qui aura une AK et qui va tenter de l'économiser au niveau de la flash window. Attention, cependant, il est en train de se faire courir dessus par Zendé. Zendé qui va le voir, Zendé qui va cependant tomber instantanément. Alors que Maten va être encerclé, attention. Il va se retrouver face à Benji, il va le faire tomber. Bon écho hein, de la part de Matand. Mais voilà, il va tomber instantanément en revenge sous les balles de du max. 6 à 5. Et la double écho. Et la double écho. Et la double écho qui tombe au pire des moments. 7 à 5. Ouais. Là, va falloir tenter un move, un côté LDLC sur cet écho. On va rusher le mid à 3. Ça se tente, ça se tente. Ouais, on va cross la smoke, en plus de ça, mon Zendé qui va venir prendre mon premier kill. Surtout nous, il faut décaler twist à 2. Si on décale twist à 2, il tombe, c'est sûr, mais twist qui va venir prendre mon kill sur Flex, il a décalé tout seul. Du coup, Benji et Zendé prennent tranquillement sur Buddy et sur Devil, il ne restera plus que Maten, encore une fois, Maten tout seul. Maten en dernier joueur en vie de son équipe. Qui va flash. Il va prendre un bon premier kill, mais il va tomber sous les balles de Benji. Maten qui est le seul à faire des kills sur les échos. Du coup, on va pouvoir repartir sur un d'achat et on pourra même pas sortir un AWP. Si on va pouvoir le sortir, mais Glass Cannon. Un AWP Glass Cannon, c'est dangereux. Ça se tente. En CT, ça tente plus qu'en terreau. Mais c'est hyper dangereux. La moindre HE te met déjà 1000 d'HP. Donc, gros risque pris par toi, Noulin. Effectivement, il va falloir pas se louper. Cache, map CT ou map terreau, ça reste quand même à l'avantage CT. Ça reste quand même une petite map CT. Alors que c'est Body hein, qui va déjà prendre le premier kill sur Robin. Fux
sur Benji. On a tenté de se boost du côté des DND. Ce n'est pas passé. Du coup, 5v3, Devil à 64 HP, Fox à 73 HP. On est plutôt bien pour l'instant de la part du côté des Français. Attention quand même, les DND qui sont très très chauds et qui pourraient le faire. Du max qui va être au niveau de cette Squeaky. Il l'aura ouvert, il a été vu. Zendé qui va prendre le kill sur Devil. Toano qui va revenge instantanément. Son AWAP qui paye quand même, il faut le dire. Body qui va prendre la tête de Duma. Et Twist qui se retrouve tout seul. Bon petit round de la part des LDLC. Les DND qui, là par contre, l'ont joué très étonnamment. Voilà, qui va quand même faire tomber Toano. Voilà, on l'a joué très très étonnamment ce round du côté DND. On l'a joué un peu en mode YOLO, je trouve. Exactement, et attention à Twist qui pourrait continuer de faire tomber des armes et faire très très mal au psychologique. C'est bon, c'est Fox qui va avoir le bon timing et venir le faire tomber. On va pouvoir ramasser la WAP, on va pouvoir ramasser le double AWAP. Côté LDLC, ça par contre c'est une bonne opération. Ce double AWAP ramassé, ça par contre c'est une très très bonne opération. Alors qu'on va sortir du coup un stop double AWAP aussi côté DND parce que du coup on sait maintenant qu'il y a un stop double AWAP et très clairement on veut absolument challenge ce double AWAP. Ah effectivement, je pense que les DND ont quand même pris la confiance, se voyant gagner sur Cobble, là se voyant en train de faire un résultat plus qu'honorable sur le premier side de leur map. Bon, un très bon side, c'est pas plus qu'honorable, c'est un très bon side. Oui. En terreau sur cash, 7 rounds mi, c'est parfaitement honnête, d'autant qu'en plus on a Fux qui n'a plus que 31 HP. Donc le 8ème est encore largement faisable, il reste 2 rounds dans ce side. Enfin, celui-là plus un round, donc c'est largement faisable. Attention, Robin qui a 4 HP lui aussi, donc il pourrait tomber très très rapidement. Twist qui va réussir à décaler Fux au niveau de ce middle. Ce middle qui n'est absolument pas tenu par cette DLC. Là où on devrait le jouer à 2. Voilà. Parce qu'on sait que les DND le font à chaque fois. Et on a vu d'ailleurs, sur le round d'avant, les LDLC jouent le middle à 2, ils gagnent. Là, il joue le middle tout seul, et bien Fux il tombe instantanément. Exact, et regarde, c'est DND qui ont le contrôle du mid et qui pourtant partent sur une agression très très lente, ils vont repartir sur le site. Donc, il va falloir que Maten soit grand avec son app pour stopper les agressions. Avec Maten, justement, le double kill, Maten triple kill sur ce round. Ou pas malheureusement du max. Et Zender ont une info de bon kill. En même temps, Devil qui va remettre sur du max et du 2v1 maintenant. Attention, Devil, il faut pas se donner, il faut attendre toi nous. Il faut attendre la rotate, c'est pas grave, la bombe va être plantée, mais il faut attention faire la rotate. Et pourquoi on l'a fait à 2 par la hauteur? Ouais, Zender qui en prend un. Et heureusement, Devil qui va réussir de justesse à prendre le deuxième. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un peu de stuff. La WAP qui va pouvoir donc être ramassée. Cette partout égalisation des joueurs LDLC. On va normalement par contre pouvoir repartir sur un achat sans trop de problème. Côté, ouais voilà, sans le moindre problème, on va repartir sur un achat. Par contre, il n'y aura qu'un seul AWAP cette fois-ci, côté DND. Effectivement, qu'un seul AWAP du côté des DND et du côté des LDLC aussi. Qu'un seul AWAP, 2 FAMAS, un sur Body, un sur Matand. On n'était pas très très bien niveau argent, ni d'un côté ni de l'autre. Alors que du coup on va partir sur un contrôle map du côté des DND. Toano qui va se faire décaler instantanément par Twist. Et du coup bien l'avantage qui est piqué par les Suédois. On va s'avancer sur le site bomb sans aucun souci. Robin sur Devil. Le round qui devait commencer par un contrôle c'est terminé sur l'agression. Twist. Est-ce que t'as vu le move de Twist? Non, pas du tout. Il a jump du highway sur son adversaire qui était yellow et il a jump shot à la WAP. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de passer sur lui, j'ai pas vu s'il a no scope ou pas. Mais ce move a été juste monstrueux. Je suis arrivé sur la vue de son adversaire juste à ce moment-là, on a vu Twist lui tomber dessus et lui caler une balle d'AWAP instant. Juste monstrueux, juste absolument monstrueux. Effectivement, du coup 1v1 du max face à Matand. Matand 12 HP, Matand qui va se prendre une balle, Matand qui va tomber 8 à 7. Les DND qui remportent donc le premier side de cette deuxième map. Il faut que les LDLC mettent le gun round. Ha ha ha. Et on n'est pas dans la merde. Voilà.
Voilà, faut vraiment qu'ils se mettent à mettre des gun rounds pour pas laisser ces DND prendre l'avantage dès le début du side, même si après ils réussissent à passer le force buy. Ça serait vraiment moche. Du coup, on va sortir 5 Kevlar du côté des DND, 4 Kevlar du côté des LDLC et Devil qui aura sorti un peu de stuff. Exactement, alors que du coup, attention, on va agresser à 2 au niveau du Squeaky. Alors qu'on semble va partir pour une agression en 3-2-1, on est parti même à 3 au niveau de ce Squeaky, pardon. Avec Buddy qui vient prendre mon frère, attention, c'est peut-être maintenant, il faut profiter de cet avantage qui est déjà pris sur le site bombe A. Faut pas les zoner, faut prendre les kills directement avec, regarde, Buddy qui n'a déjà plus que 4 petits HP, Robin se retrouve lui à 39. On a ramassé un USP. Alors, on est très bien du côté des LDLC. On est parfaitement placé là, on est vraiment parfaitement placé. Avec Fox qui coupe en fait la possibilité de contourner du côté des joueurs CT avec Tone qui vient prendre mon kill sur Robin, Twist qui va arriver seulement sur Buddy. Attention, Fox qui a été vu, qui va gérer un joueur avec seul, vas-y, on prend le temps. Devil et Fox qui prennent kill sur Bungie. Et sur du max, et ça y est, enfin un GR mis par les joueurs LDLC White, c'est pas trop tôt. Il en aura fallu hier, ils n'en ont pas gagné un seul. 2, 4. Je trouve qu'ils en ont gagné peut-être, hein, mais c'était limite à chaque fois. Aujourd'hui, déjà 2, 3. Bon, ouais, déjà ils en ont gagné un au bout de 3 rounds, au bout du quatrième. Faut vraiment qu'ils améliorent ça, les LDLC, parce que ça va pas du tout perdre autant de GR. Effectivement, alors que du coup, eh bien, les LDLC hein, qui auront donc acheté, on va force buy du côté des DND. Par contre, on l'aura pas pris ce middle hein, du côté des DND. Zendé cependant qui va prendre le premier kill sur toi nous. Attention du Max hein, qui est juste en dessous de la vente. Qui ne va pas voir son adversaire pour l'instant. Qui est bien caché dans la vente. Du coup, toujours 5v4 à l'avantage des DND. On aura même récupéré une AK du côté de Zendé. Pour l'instant, très bonne opération de la part des Suédois. Body qui va faire tomber du Max. Et on va passer sur ce site bombé tranquillement. On avait fait un petit pari quand même du côté des DND. Du 4v4 et la bombe qui va pouvoir être plantée sans souci du côté français. Exactement, on va pouvoir planter seulement, attention cependant à Zendé qui a récupéré une AK. Il y a encore 2 Deagle et un Faison qui va tomber dans sous les balles de Matend. On va aller safe côté DND, ce qui est une très bonne idée, une très bonne opération parce que du coup, pour ce qui derrière devrait être un round d'éco sèche, et bien finalement on aura quand même une AK avec un Faison qui sera droppé un mate, on aura 2 Deagle. On aura que peut-être l'un des deux joueurs, hein, du Max ou Robin qui va rester en full éco sèche. À moins bien sûr qu'on perde notre arme en allant les chercher ces joueurs CT. On n'a pas l'air plus motivé que ça à l'idée d'aller les chercher quand même. Hein. Effectivement, on savait qu'ils attendaient hein, clairement du côté LDLC. Du coup, les LDLC qui prennent l'avantage 9 à 8. On va juste acheter un Faison du côté de Robin. Du Max, il va rester à l'USP. Et même pas en fait, hein, parce que regarde, c'est celui que Zendé avait qui lui a droppé. Donc le seul achat, ce sera une smoke. Qui est très intéressant par contre là. Alors, effectivement, bon déco pour l'instant de la part des DND à voir si ça va payer. On ne tient pas ce middle par contre du côté des DND. On va faire un petit pari sur B. Avec seulement Bungie qui va être au niveau de la carte. Maten qui va prendre le premier kill sur Zendé. Cependant, dès le début du round, Dumas qui va prendre la tête de Maten. Soit nous. Sur Body, sur Robin. On est donc en 4 V3. Body hein, qui va se retrouver à 19, tout petit HP. On va passer sur le site Bomba. Attention à Bungie qui va réussir à prendre le premier kill sur Body. Il va se faire revenge instantanément par Fox. Et du coup, c'est le 3v2 à l'avantage des LDLC. Mais on a envie d'y aller hein, cette fois-ci du côté des DND. David qui va tomber à 28 petit HP. Et Dumas qui va pas avoir le meilleur des timings puisque c'est Toano qui va être dans son dos. Toano qui va réussir à décaler le twist et lui coller le HS instant. 10 à 8 les LDLC qui sont en train tout doucement de s'envoler alors qu'on va avoir le premier round d'armée tout de suite du côté des DND. 5 M4 du côté des LDLC 5 AK. Ouais, très clair, on va pas sortir d'AWAP, un Body par contre qui a oublié la sienne d'AK. Voilà, c'est bon, il l'a récupéré. Du coup là, côté LDLC, bah, cette fois-ci c'est Maten qui carry. On a Tonou qui est un peu plus
plus dans le mal sur cette map. Mais voilà, très clairement, les scores sont beaucoup plus équitables. Malheureusement, maintenant il va tomber directement sur le 20 balles de twist. Et ça, par contre, c'est une très mauvaise opération pour les joueurs LDLC qui se retrouvent déjà en 5v4 en ayant perdu en plus leur top fragger. 5v4 donc pour les DND et seulement 5 HP perdus. Côté CT. Ouais, effectivement, hein. Attention, il reste un joueur au niveau de la flash window du côté des LDLC. C'est Body qui ne touchera personne et qui du coup va reculer. Du coup 4v5 toujours à l'avantage des DND. Alors qu'on est en train de s'avancer au niveau de ce middle, Benji sur Body. Et voilà, là on le tient à 2 ce middle du côté des DND. Et du coup ça passe. Benji qui va prendre son double kill tranquillement. Sur Fux et Body. Duma sur Devil. Toinou qui va quand même prendre le kill sur Duma. Et Robin qui va terminer sur Toinou. 10 à 9 les DND qui, dès qu'ils ont des armes, montrent que c'est absolument pas la même chose et que c'est leur map. Exactement, et côté LDLC, du coup on va repartir sur un achat avec cependant Matend au Tech 9. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde, hein. On va peut-être lui dropper une AK. Et j'aime vraiment pas cette idée de moi de... Quand le joueur top fragger est en force buy comme ça, je pense qu'on devrait vraiment lui dropper une arme et que ce sera un de ceux qui est le moins en forme de... Il va rester au pistolet alors que la Fox va tenter les travers, il va laisser du max à 43 tout petit HP. Et du coup sur du 5v5, c'est bon, c'est toi qui va venir prendre un trick sur SND, c'est du 5v4 maintenant à l'avantage. Les joueurs LDLC, Matend qui va se trouver contact au duel. Il va mettre la parfaite pop flash mais il ne va pas réussir à prendre le kill sur son adversaire. Du coup 5v4 toujours. 5v4 toujours, attention, hein, Twist qui va se retrouver à 45 HP. Pour l'instant les LDLC qui jouent très bien leur round. Body voilà qui va réussir à faire tomber Twist, Fux sur Duma et du coup il y a 5v2. On va partir sur le site bombe B. Attention à Benji qui est par contre au niveau de la hauteur, il va prendre le premier kill sur Body. Et on va rotate instantanément pour partir sur du A. Fux qui est juste... Ouais. Oui t'allais dire? Non. Ah j'allais juste dire que Fux il a eu le meilleur timing du monde, je sais pas si t'as vu, la smoke s'est dissipée à l'instant où son adversaire lui tourne le dos et rentre dans la vente. Ça lui a permis de prendre un kill vraiment facile et de donner l'avantage très net à son équipe. Et vraiment ça c'était un bon coup de chance. On peut espérer que les LDLC en auront d'autres parce que on en a eu beaucoup tout à l'heure côté DND sur Cobblestone. Alors que là côté DND, regarde, eh bien on va save, on a deux joueurs Kevlar casque. On a encore du stuff, on a 2 kits. Et pourtant, eh bien, on va save, on ne va pas tenter cette retake en 2v3. Du coup, bah, les LDLC qui vont pouvoir partir sur 11 à 9. 11 à 9 de la part des LDC. C'est généralement à ce moment-là qu'ils commencent à tomber. Donc, à voir si ça va être la même chose. Je crois que hier on avait eu. Je vais être méchant, hein, mais je crois que hier on a eu la même situation. Les LDLC qui prennent l'avantage face au HR et qui ensuite se font éliminer. Donc à voir, est-ce qu'ils vont se faire éliminer ou est-ce qu'ils vont sortir de leur malédiction. Alors que du coup, eh bien, on va pouvoir buy hein, du côté des DND, du côté des LDLC. On va bien évidemment pouvoir acheter full stuff, full AK, full Kevlar casque. Alors qu'en face, eh bien, on aura quand même un FAMAS dans les mains de Zendé. Exactement, alors première pour le rappel a été remporté tout à l'heure par les joueurs DND 16 à 12, si je ne m'abuse. Effectivement, 16 à 12. Voilà, c'est ça, c'était Cobblestone, c'est la map des LDLC, nous sommes maintenant sur cache, on le rappelle, map des DND et qui eux ne savent pas faire le boost. C'était bien tenté du côté de Robin et de Zendé, mais c'est pas passé. Effectivement. Alors que du coup... On va contrôler côté des LDLC, on n'a pas réussi à prendre d'entry kill par contre cette fois-ci. Et on se retrouve du coup un peu bloqué, on avait l'habitude soit de prendre l'entry kill, soit de perdre un joueur. Mais voilà, à moins de 45 secondes de la fin du round, eh bien on n'a toujours pas perdu d'homme. Si voilà, c'est Body qui va prendre le kill sur Robin, ça va le laisser à 8 tout petit HP cependant. Alors que du coup on n'a toujours pas décidé sur quelle bombe on va déclencher, si ça va être du B. Attention, cependant, il y a Duma et Benji qui vont être présents. Body qui va faire tomber Benji. Alors que du coup, la rotate qui est en train de partir. Matane sur Duma.
5v2 et on va partir économiser instantanément du côté des DND 12-9. Et attention, les LDLC qui sont en train de casser leur malédiction et qui pourraient mettre cette deuxième map. Exactement, avec des vilains plus qui aura le bon timing de son adversaire mais qui va pas réussir à prendre de kill sur Twist. Ça par contre c'est pas normal de laisser le joueur quand on l'a vu avant. C'est pas normal de pas réussir à prendre le kill. Alors que du coup on va se diriger sur ZND qui va venir prendre un bon kill sur toi nous ZND. Peut-être un double kill, non. Les deux joueurs sont très low HP, il faut y aller, il faut aller les chercher, il faut pas leur laisser d'armes. Sur ce round, faut arrêter de la jouer faut arrêter de la jouer lopette là côté français, il faut leur faire tomber ces deux armes parce que du coup là ils save tous les deux. Un Kevlar qu'ils n'auront absolument pas à racheter. Tu vois 83 et 96. Pas besoin de racheter le Kevlar, on aura juste besoin d'acheter un petit peu de stuff. Et ça aurait été une écho sèche de sèche. On aurait pu assurer le 13-900 le moindre problème sans même peut-être perdre d'armes. Et on a juste pas osé côté LDLC. Effectivement, alors que du coup on va se boost à 2 hein, instantanément déjà dans le mid du côté des LDLC. Qui va être boosté au-dessus de Duma au niveau du site bomba. Alors que du coup, eh bien, on le contrôle hein, ce middle du côté français. Et on avait fait un petit pari sur A. Et pour l'instant, les LDLC qui la jouent très très calme. Hein. Ils n'ont pas envie de tomber bêtement face à l'M4 et face au FAMAS. Même si Twist va déjà être à 48 HP. Exactement. Exactement, on va partir pour une agression et aussi bomber mais Twist voilà avec ses cartes HP qui vient prendre un bon kill. Je pense que c'est Tono qui va quand même réussir à revenge. Sur ce même Twist, le site bombé qui est complètement free. Attention à ZND qui va arriver avec son FAMAS. ZND qui va tenter de travers, il va laisser Sonou à 56 HP pardon, Maten à 52. Maten par contre qui a une très bonne position maintenant, il a été reculé, il a été se mettre au niveau du toxique pour prendre les CT en coupe. Cependant il va être vu par son adversaire, c'est dommage qu'il décale. Il aurait pu faire très mal, du coup il est en train de se faire courir par deux joueurs sur la droite et ça il le sait pas. Et il va prendre un premier kill, il va tomber sous les balles. 2 du max. 3v3 maintenant, on a Devil qui va venir prendre un bon kill sur SND. Et côté du max, il va récupérer la claque qu'on a fait tomber, on va aller la save. Encore une fois une bonne opération, il faut pas les laisser, il faut... Oh là là, mais pourquoi on laisse des armes à chaque fois? Faut arrêter de la jouer trouillard comme ça côté LDLC, parce que ça va vraiment finir par leur coûter cher à un moment sur une écho, ils vont se prendre un triple kill par l'une des armes qu'ils auront laissé à l'adversaire et ça fait mal de dire ça mais ce sera bien fait pour leur gueule sur le coup. Ouais, effectivement, alors que du coup, hein, nouveau round, on va pouvoir acheter du côté des DNT. Attention, round très important hein, pour les DNT, puisque c'est le round avant celui du draw. Alors que du coup, on va repartir hein, sur un control map très classique du côté des LDLC. Du côté des DNT, on la joue très calme, très passive. Est-ce qu'il faudrait pas être un peu plus agressif, justement pour surprendre ces Français. Exactement, là les DND qui finalement bah, ils ne trouvent plus la solution. Ils ne... leur défense, je sais pas, pourtant c'est pas le mid, puisque regarde le mid est pris à 3, enfin à 2 avec un joueur au niveau de la vent. C'est vraiment pas un problème au niveau du mid, c'est vraiment un problème directement sur les bébés en fait. On est frashé sur le site bombe. Et là par contre on va encore une fois repasser par le mid et par la vent. Même setup hein, depuis tout à l'heure, un mid to B, 3 2 B avec 3 joueurs main, 2 joueurs vent. Et du coup on passe sans problème, on n'a aucune résistance côté LDLC. Sauf sur les site bombe et encore on arrive à prendre des kills avec justement Maten qui vient prendre mon point avec cette situation. On n'a pas vu du max qui va tomber sous les balles de Fox, Buddy. Sur Benji, encore une fois, c'est du 4v2 à l'avantage des joueurs LDLC White qui vont pouvoir s'assurer bien normalement un 14e round. Attention, cependant, on a 3 joueurs mid et low HP. Oui, mais on va encore partir écho du côté des DND. Bon, 14-9, les DND qui sont pas bons là par contre en CT1, c'est clair et net. Ils sont vraiment pas bons, autant ils ont été très bons en terreau, autant là ils n'arrivent pas on
on n'arrive pas à être agressif, tout simplement. Effectivement, en fait, les attaques des LDLC qui à chaque fois en fait font reculer et acculent les joueurs DND, qui au final au bout d'un moment se retrouvent face dos au mur et en fait ne peuvent juste bien plus rien faire parce qu'ils sont acculés par 2-3 joueurs et forcément bah, les kills sont pris. Et voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer les LDLC et pour l'instant ça paye très très bien. Cependant on a ressorti un AWAP sur du max et ça peut faire une grosse différence en AWAP en défense. Alors cette fois-ci on va prendre le contrôle de la vente et de la vent room côté DND. Effectivement. Mais comme dit Nikaos dans le chat, ils savent à chaque fois, les DND, ils tentent rien, c'est normal qu'ils peuvent jamais gagner, hein, puisqu'en fait ils tentent pas la chance. Alors peut-être que la chance ne serait pas de leur côté et que du coup ils perdraient des armes bêtement. Mais en soi, ça sert. Enfin, du coup on tente même pas. Alors que c'est Zendé qui va prendre le double kill sur Devil et Body, Toinou cependant sur Zendé et Benji, lui aussi 3v3. Attention là par contre il faut vraiment y aller du côté des DND. Hein. Twist qui va arriver au niveau de ce All A et qui va pas encore checker au niveau de ses vestiaires. Matand sur Twist. Là par contre on joue très mal du côté des DND. C'est pas la première fois qu'ils se font avoir au même endroit. Exactement, cependant attention on a été un peu naïf du coup c'est Matand à redécaler, du coup il y a la WAP qui prend la bonne décale. Qui va se faire encercler, qui va tomber sous les balles de Fox et il ne restera donc plus que Robin. Allez, il faut absolument assurer le draw sur ce round maintenant. Les LDLC, Robin qui est obligé maintenant d'attenter, il va tomber sous les balles de Toinou. Et là, c'est une bonne opération pour les LDLC qui mènent 15-9, qui assure le draw et qui se donne eh bien, tout simplement 6 balles de victoire sur cette deuxième map pour aller chercher le 1 partout. Effectivement, hein, et les DND qui sont dans le mal là par contre, puisqu'ils ont très peu de stuff. Du côté des LDLC, on va sortir 5 AK. Bon, possiblement le 16-9, ça ferait beaucoup de bien, je pense, au moral des LDLC. On va agresser au niveau de Sol A. Body qui va déjà prendre la première tête sur Benji, au niveau de ce middle. Matin sur East, eh bien ça sent le 16-9, mon cher Droid 2K. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Effectivement, hein, les LDLC qui sont en train bien simplement de montrer que voilà, il faut pas les enterrer trop vite. Attention, cependant du max venir pour un moment qui est sur ma tête, mais on a Fox qui réagit instantanément. On a récupéré un Famas sur Robin qui n'a plus que 57 petits HP. Il a un Kevlar Cass, on n'a plus le moindre stuff. Côté DND, du coup on va les save. Non, je pensais exactement la même chose. Je pensais exactement la même chose. Ouais, je me demandais si tu allais la faire ou pas. Ouais, effectivement je l'ai faite, alors que du coup, eh bien, on va tenter la retake, hein, aussi surprenant que ça puisse paraître pour les DND. 4v2. Attention, il faut la jouer safe côté LDLC, pardon. On n'a pas de fuse kit. On n'a pas de fuse kit. Et ça sent la fin. Ouais. Zendé qui va quand même prendre la tête de Devil. Zendé attention. Kill sur Fox. Attention, Toinou qui prend un kill. Robin qui se... Non, c'est fini, ça va péter, ça voilà les G qui vont être call. Et la bombe qui va péter. 16-9. Et victoire 16-9 des LDLC, victoire. Du coup, match nul, en tout cas, draw.